Bonjour les vierges, on se retrouve pour la guidance pour la période du 26 janvier au 1er février 2026. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va voir ensemble pour vous les messages de cette semaine. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance très générale, les amis, prenez que ce qui résonne. On commence tout de suite avec un premier message du petit oracle. Mission de vie. Alors, premier message pour vous, les vierges. Reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Pour vous, les vierges, reste connecté. Très bien, on poursuit avec l'oracle Céleste Astrokif. De quoi ça nous parle? Alors, on a la maison 2 inversée qui nous parle de perte, d'escroquerie et les ressources mal gérées. Ça, c'est le projet, c'est comment je dirais ça? Le projet professionnel, le financier aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'été, on est en plein dedans là. Alors l'été, c'est aussi une carte de réussite. C'est cette carte quand... alors, ça peut être effectivement cette période-là, mais ça peut être aussi cette notion d'avoir envie de réussir, d'avoir envie ici de réaliser peut-être un rêve. Ça nous parle ici d'épanouissement aussi au niveau financier, matériel, par rapport à un projet que vous voulez voir construire, réussir. Mais faites attention peut-être à vos gestions financières, à l'escroquerie, quand vous ne la fassiez pas à l'envers ou quand vous ne mettez pas des bâtons dans les roues. Donc il faut rester concentré, regarder tout ce qui se passe autour de vous. Donc, avec qui vous vous associez, les partenariats, les contrats, vos placements aussi, où vous les mettez, est-ce que vous avez fait des économies, de ne pas vouloir avoir les yeux plus gros que le ventre, j'entends. Faites attention à qui gère vos finances et comment cela est fait. Et oui, on a l'intelligence qui nous parle de réflexion, de compréhension, d'intelligence, de formation aussi, de vos compétences. Et on a l'héritage. Ça pourrait nous parler de votre expérience, de votre patrimoine, de tout ce que vous avez déjà appris, de tout ce que vous connaissez déjà, de tout ce qui s'est déjà passé dans le passé. Ça peut nous parler aussi, si vous voulez par exemple laisser un héritage, un patrimoine à vos enfants. Ça peut être aussi des expériences que vous avez déjà pas traversées, des expériences, des choses que vous avez déjà passées avec d'autres personnes, d'autres expériences que vous avez déjà vécues. Vous pouvez vous en servir comme bagage, comme apprentissage justement. C'est votre connaissance par rapport aussi à votre savoir-faire, les expériences que vous allez mettre au profit de ce nouveau départ aussi. C'est le temps aussi qui joue beaucoup, parce que l'héritage c'est lié au temps, à la patience, à la sagesse. Alors, voyons un petit peu de quoi ça nous parle. Monsieur le Normand pour les vierges. Ça peut être les choses qu'on ne voit pas encore aussi, hein, avec l'intelligence, les choses cachées, les secrets aussi, avec la lune. Les choses qui ne sont pas révélées, qu'on ne dit pas. Peut-être que vous ne dites pas tout. Vous cachez peut-être des choses. Parce que peut-être que vous avez peur avec la carte de l'héritage, c'est les intentions aussi. Vous savez, quand les personnes, elles ont des mauvaises intentions, le mauvais œil, les gris-gris, ce genre de choses-là. Alors peut-être qu'ici,
vous surveillez, voilà, vous restez vigilant par rapport à ce que vous construisez. Peut-être que vous révélez pas tout, vous dites pas tout, parce que vous voulez pas qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Alors, le Normand, pour les vierges. Je voudrais une carte pour le créatif. Pour les vierges, pour le créatif. Une carte. Ah, ce sera celle-là. Ouais, il y a bien un nouveau départ. Il y a bien un nouveau projet ici. On retrouve le livre. Hein. Le livre, ça peut nous parler de formation, d'apprentissage, de secret justement. Vous pourriez recevoir justement des messages, hein, une révélation, pourquoi pas. Qu'on vienne vous révéler quelque chose aussi. Lui, c'est le porteur de message aussi, le cavalier. Hein. C'est celui qui vient vous apporter une nouvelle, un message, un secret, quelque chose, une information, pourquoi pas. Ou peut-être que ça pourrait être des formations, ou le besoin ici de vous informer par rapport à quelque chose. C'est peut-être vous qui allez aller aux informations. Parce qu'on a besoin de savoir des choses, si on ne nous cache pas des choses aussi. On a besoin de voir si les personnes sont franches avec nous, leurs intentions, si elles sont bonnes ou pas. Ah oui, il y a eu des trahisons. L'ermite qui nous parle de réflexion. Et la reine de coupe. Ok, il y a une femme dans votre tirage. Alors la reine de coupe, elle peut représenter une féminine autour de vous, hein, une personne que vous aimez, peut-être. Mais on voit ici qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des difficultés dans le passé, et que là, vous cherchez à faire la lumière. Vous cherchez, vous analysez, vous êtes en mode réflexion par rapport à une femme. Peut-être une femme que vous aimez, pourquoi pas, ou avec qui vous voulez créer un lien, ou vous voulez peut-être créer un projet. Elle représente aussi le côté maternant, le côté maternel. Elle représente aussi l'intuition, c'est peut-être vous. Peut-être que vous avez besoin de faire confiance à votre intuition ici. Ouais, ça nous parle ici d'investir. L'huile de denier, c'est l'investissement. C'est quand on est dévoué à quelque chose. C'est cette notion de mettre nos énergies à créer un nouveau projet. C'est l'expérience aussi qu'on a appris au fil du temps, qui nous ont permis de savoir faire, qui nous ont permis de voir aussi. On devient beaucoup plus lucide et on devient plus vigilant aussi avec un huile de denier, parce que du coup on sait maintenant, on sait si c'est sain ou pas, si on peut signer, on peut s'engager ou pas. Voilà, il y a quelque chose dans ce style-là, quoi. Donc, ouais, la lune. Il y a bien quelque chose que vous arrivez peut-être pas à voir ici. Il pourrait y avoir des choses cachées. La lune, c'est les choses qui ne sont pas révélées, justement. C'est des choses qu'on n'ose peut-être pas dire. C'est l'intuition. Je pense encore une fois, vous avez besoin d'écouter vos ressentis, votre intuition. Et on a la tour qui nous parle ici de révélation. Peut-être que vous allez apprendre des choses. Il y a quelque chose peut-être il pourrait y avoir un bouleversement, quelque chose ici pour vous. Ouais. Ça pourrait être à la lune aussi qu'il y a quelque chose qui se révèle, hein. Pourquoi pas. Les vierges. Alors, relationnel pour les vierges.
On a la boussole qui nous parle ici de se diriger, de nouvelles directions. Et en d'autres paquets, on a les dés qui nous parlent ici de prendre des risques. Vous allez tenter quelque chose, les vierges. Encore une fois, vous allez écouter vos intuitions ici. Allez, en ne soyons fous, on tente quelque chose, on prend une nouvelle direction. On verra bien. Peut-être que vous avez pris conseil auprès de quelqu'un aussi. Vous allez vous orienter vers quelqu'un pour pouvoir prendre ou vous rediriger. On fait confiance à sa bonne étoile, à sa boussole intérieure. Alors, c'est par rapport à des placements peut-être que vous allez avoir besoin de prendre conseil auprès de quelqu'un pour vous guider par rapport à, surtout s'il y a du financier. 10 de coupe qui nous parle ici de bonheur, le pendu, le 9 de denier et la force. Waouh, on reprend le contrôle sur sa vie ici, j'ai l'impression les vierges. Ok, le 10 de coupe, ça nous parle de grand bonheur. Ça nous parle de bien-être, de satisfaction personnelle, de joie en famille, de rêves qui se réalisent, de famille heureuse, de vacances, d'harmonie, de plaisir de la vie. Je pense qu'ici, il y a une nouvelle, j'entends version de vous, mais une nouvelle clarté d'esprit, une nouvelle vision des choses. Je pense que les vierges, vous avez pour certains envie de vous retrouver peut-être votre autonomie. Ce sentiment d'avoir réussi, je suis fière de moi, j'ai bien travaillé, tout ce que j'ai construit pour ma famille, pour mes enfants, voilà, moi j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être satisfait, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de réaliser un rêve pour mes enfants, pour moi, pour mon patrimoine, pourquoi pas. Donc, je pense qu'ici, vous allez regarder un petit peu ce qui n'a pas fonctionné. Je pense qu'il y a un nouveau transit de vie pour vous, les vierges. Le pendu, c'est ce besoin de regarder la vie sous un angle nouveau. C'est les nouvelles visions. C'est quand on a besoin ici de choisir quel chemin on va prendre, qu'est-ce qu'on souhaite, et apparemment vous souhaitez le bonheur, vous souhaitez être heureux, et je pense qu'ici vous allez réévaluer quelque chose dans le matériel et financier, au niveau de vos ressources financières aussi. Ça peut être lié aussi à la façon de dépenser son argent, à la façon de se faire plaisir. Peut-être que vous allez savoir maîtriser maintenant comment vous pouvez dépenser, avec qui et comment et pourquoi. Je pense qu'il y a cette notion-là aussi pour vous, les vierges. Ouais, vous allez être un petit peu plus dans la retenue, je pense. Plus dans l'économie, plus... je donne pas à tout va, à n'importe qui, n'importe comment. Je vais faire attention maintenant. Ouais, il y a un équilibre ici qui est retrouvé par rapport à ça. Ok. Alors, une carte conseil pour vous les vierges. L'innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Il y a quelque chose en lien avec vos enfants, votre enfant intérieur. On dirait que vous avez envie de vous retrouver de la joie de vivre. Des choses simples. En famille ou seul ou avec vos enfants, pourquoi pas, mais il y a même quelque chose en lien peut-être avec les chevaux. Ici, on a des licornes, mais bon, on sait que les licornes, c'est très subtil. C'est un monde imaginaire, mais voilà, quelque chose en lien avec la nature, les chevaux aussi. Peut-être créer quelque chose avec des chevaux pour les enfants ou quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les vierges. Moi, je fais que transmettre les messages. Hein. Voilà, alors moi, je vous souhaite une belle semaine, les vierges. Portez-vous bien.
Bonne semaine dans l'amour, le respect et la bienveillance. Au revoir.